Bienvenue à notre émission Communication et savoir-vivre. Changer son cœur en amour et en paix. C'est le thème de notre émission d'aujourd'hui. Ce qu'il y a de plus beau et de plus riche au fond de mon cœur, c'est l'amour. Ma valeur d'homme se mesure par l'amour que j'ai dans le cœur. La plus belle expérience que je puisse faire dans ma vie est de gagner des cœurs d'amour à Jésus. Mais il faut d'abord apprendre à changer mon propre cœur en amour et en paix à l'image de Jésus. Avec Jésus, je peux le faire. Avec Jésus, je peux tout faire. Sans lui, je ne peux rien faire pour changer mon cœur, pour changer ma vie et marcher à sa lumière. Nous sommes tous appelés à entrer dans un monde d'amour, de paix et de lumière, un monde où l'amour de Dieu régnera en puissance. Le mal étant disparu, il n'y aura plus dans le nouveau ciel et la nouvelle terre de Jésus ce combat qui se livre présentement à l'intérieur de chaque personne dans notre monde d'aujourd'hui. Et le Seigneur Jésus dit : « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble pas et ne s'alarme pas. » En dehors de Jésus, il n'y a point de paix dans mon cœur. C'est pourquoi je demande à Dieu d'entrer dans ma vie. Je fais de Jésus le Seigneur de mon cœur. Je fais de Jésus le Seigneur de ma vie. Dès maintenant, commençons donc à vivre en lui pour mériter de faire partie de ses choisis. Le monde d'amour, de paix, de vérité et de lumière commence d'abord en nous, en notre cœur. C'est alors qu'on pourra le rayonner autour de nous. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, nous dit Jésus, mais qui seulement autre que lui pourra nous aider à changer notre cœur en amour et en paix, mais qui seulement autre que lui pourra nous aider à connaître la vérité et à vivre éternellement dans sa lumière. Comment se faire un cœur nouveau, si belle? Tu sais maintenant que par toi-même, tu ne peux rien faire pour changer ton cœur, n'est-ce pas? Mais comment se faire donc un cœur nouveau? On se fait un cœur nouveau quand on laisse tout, quand on s'abandonne à Jésus. Quand on s'abandonne à Jésus, mais quand on lâche tout, on se fait un cœur nouveau. Très bien, mais alors lui-même, Dieu lui-même, qu'est-ce qu'il fait? Alors Dieu lui-même peut venir changer nos cœurs. Il peut venir changer. Voilà comment on se fait vraiment un cœur nouveau. Si belle, mais quand on est livré à soi-même, on est incapable de changer seul donc notre propre cœur, n'est-ce pas? C'est donc lorsqu'on s'abandonne complètement à Dieu, au Seigneur, que Jésus lui-même peut venir transformer nos cœurs par son esprit. Il va opérer une véritable transformation dans nos cœurs par son esprit de puissance, par son esprit de feu, par son esprit d'amour et de lumière, par son esprit d'amour et de paix. On se met alors à mieux connaître Dieu, à servir comme Dieu, à sentir comme Dieu, à aimer comme Dieu. On se met alors à lui parler de l'intérieur de notre cœur. N'est-ce pas si belle? Comment se faire un cœur nouveau? Fadi, penses-tu souvent au bienfait de la parole de Dieu, de sa parole d'amour et de vie, pour te faire un cœur nouveau, un nouvel esprit? Oui, frère François. Que fais-tu donc pour cela? Je cherche un temps propre à lire ma Bible. Tu cherches un temps propre à lire ta Bible et les moments de prière deviennent... Et les moments de prière deviennent les plus beaux trésors de ma vie. Comme c'est joli, c'est très joliment dit. Les moments de prière donc deviennent les plus beaux trésors de ta vie. Dis-moi encore, Fadi, qu'est-ce que tu découvres dans la Bible le plus souvent en méditant la parole de Jésus? Je découvre l'écoute des autres, l'amour, la patience et le pardon. C'est excellent ce que tu viens de nous répondre. Tu découvres donc, Fadi, l'amour, la tolérance et le pardon perpétuel jusqu'à l'amour des ennemis. Tu découvres toujours l'amour et la patience envers les gens qui peuvent te faire du mal. Ce qui te pousse à changer ton cœur, à changer ta vie.
Tu réalises tout simplement que Dieu est amour. Son cœur est brûlant d'amour pour toi, pour moi, pour nous. Toute la Bible est un message d'amour. Regardons avec bonté ce que Dieu nous offre par Jésus pour nous faire vivre de façon juste, de manière à lui plaire. C'est pourquoi le plus important n'est pas ce que je sais de la Bible, mais ce que je fais de ce que je sais de ma Bible. Quand on pense à mettre en pratique la parole de Dieu, on commence à vivre dans une autre dimension très élevée. On commence à vivre une vie remplie de la puissance de Jésus, de la puissance de son amour, de la puissance de son esprit. C'est-à-dire que c'est Dieu lui-même qui vient aimer en nous. Notre cœur se met à battre au rythme du cœur de Dieu. Et toi, Firas, qu'as-tu à nous ajouter pour changer son cœur en amour et en paix? Pour changer mon cœur en amour et en paix, j'irai toujours me réconcilier avec les autres. Très bien, mais dis-moi alors, est-ce qu'il serait bon de rester toujours fâché contre les autres? Non, frère François, Et pourquoi donc? parce que Jésus me demande d'être en paix avec moi-même et avec les autres. Excellent, excellent, Firas. Il nous demande toujours d'être en paix avec soi-même et les autres. Comme il est beau de vivre, Firas, quand on devient amour, paix et joie en nous-mêmes et pour les autres. Voilà comment changer son cœur en amour et en paix. On ne peut plus continuer donc à vivre comme avant avec des pensées de haine, de méchanceté ou encore de colère, avec des mots qui blessent ou des mots de guerre. Notre conduite n'est plus inspirée par l'amour, du pouvoir ou de l'argent, mais on se contente de nos biens actuels, car Dieu lui-même ne nous délaisse pas, ni ne nous abandonne. Alors si pour certains vivre dans le péché ne les gêne pas, cela doit gêner beaucoup Dieu. Avec Jésus, on ne pêche plus. On remet sa vie en ordre. On change toute sa façon de vivre. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, nous dit Jésus. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Les choses qui nous retiennent à la terre, au monde, tombent. On commence avec un cœur tout neuf, à vivre du royaume de Dieu. Nous sommes déjà assis dans le royaume des cieux. On commence avec un cœur tout neuf, à dire que Dieu est notre Père et que nous sommes ses enfants de lumière. Comment se faire un cœur nouveau? Eliane, est-ce que le Seigneur ne nous demande pas de l'aimer, d'être aimable et conciliant avec nous-mêmes et les autres? Mais comment se faire donc un cœur nouveau, un nouvel esprit, à ton avis? On revient à Dieu de tout notre cœur, on pense à lui. C'est-à-dire, Eliane, on pense à lui, c'est-à-dire? C'est-à-dire qu'on l'aime, qu'on s'aime et qu'on aime les autres. On l'aime, on s'aime et on aime tous les autres. Ce sont là les premiers pas qui nous conduisent à la vie. Le Seigneur nous demande donc de changer nos cœurs, de changer de vie et de revenir à lui. Mais encore faut-il ouvrir nos oreilles, savoir écouter sa parole de vie et se laisser convaincre de son plan de vie afin de vivre juste et préparer l'avenir. Alors Eliane, peux-tu nous citer par des exemples bibliques simples comment se retourner vers Dieu pour paraître un homme juste, de cœur en ce monde pour l'amour de Jésus? Si quelqu'un me tend une gifle, je tendrai l'autre joue. Ou encore, si quelqu'un veut prendre mon manteau, je lui laisserai aussi ma tunique. il n'y aura donc plus de place, Eliane, pour des pensées, des gestes ou encore des paroles contraires à l'amour dans ton cœur, n'est-ce pas, Eliane? Telle est la volonté de Dieu, de notre Père qui est dans les cieux. Tu ne fais que commencer donc à te laisser transformer par l'amour de Dieu.
Cœur de lumière, t'aimais toujours, s'envoler plus haut vers ton amour, trouver au fond de nos vies la jolie douceur de ton cœur. Mille brins d'amour jaillissent de toi, paix dans le ciel et sur la terre, mais en nos cœurs tout l'infini. Oh mon ciel d'amour, ton paradis. Donne ton amour à nos cœurs d'enfants. Donne ton amour au gré du vent. Donne ton amour à nos cœurs d'enfants. Du fond de nos cœurs, t'aimer plus fort chaque jour. Tes yeux de lumière brillent comme au feu de ton grand mystère. Oh mon Dieu, mets en nos cœurs tout l'infini, au royaume d'amour, oh ma vie. Donne ton amour à nos cœurs d'enfants. Donne ton amour au gré du vent. Nos belles prières s'élèvent vers toi, comme ce bon parfum d'amour sans fin. Mais en nos cœurs, tout l'infini, oh mon ciel d'amour, tout vient de toi. Donne ton amour à nos cœurs d'enfants. Donne ton amour au gré du vent. Donne ton amour à nos cœurs d'enfants. Du fond de nos cœurs, t'aimer plus fort chaque jour. Du fond de nos cœurs, t'aimer encore et toujours. Pourquoi personne n'est-il pareil? Firas, pourquoi personne n'est-il pareil? Si l'on était tous pareils, on serait super intelligent. On serait super intelligent. Est-ce qu'on n'aurait pas les mêmes goûts, par exemple, pour vivre ou travailler? Oui, frère François, on aurait les mêmes goûts, par exemple, pour manger, nous amuser ou parler. Tout à fait, pour manger, nous amuser et parler. Mais Dieu nous a créés différents, n'est-ce pas, Firas? C'est vrai, il nous a créés différents et la vie devient plus intéressante. Elle devient tellement plus intéressante quand on est tous différents, n'est-ce pas? Dieu nous a créés différents, chacun en tant qu'être unique. Bien qu'il y ait une certaine ressemblance, Firas, entre certaines personnes, tout être est unique et incomparable à l'autre. En étant tous différents avec des missions différentes, l'amour que Dieu déverse en nos cœurs à chaque instant est aussi unique que chacun de nous. C'est ce qui nous permet d'être ainsi comblés par son amour. Toi seul donc, Firas, peux refuser ou accepter cet amour de Dieu, sa grâce, sa lumière qu'il te donne de recevoir en ce moment même et en abondance. Par cet amour unique, juste pour toi, tu deviens l'amour. Créé donc en tant qu'être unique, il est normal que la transformation de notre cœur soit aussi unique qu'est la mission réservée par notre Dieu le Père à chacun de nous sur cette terre. C'est pourquoi si quelqu'un est en Jésus, qu'il vit en Jésus, il est une nouvelle création. C'est un nouveau projet de vie. Et quand je commence à grandir en lui, je ne peux plus me séparer de lui. Je fais un seul cœur avec lui. Il devient mon amour, ma paix et ma lumière. Ton intimité avec Jésus est-elle ton trésor? Fadi, reviens-tu puiser toujours à la source de l'amour? N'est-ce pas avec Jésus qu'on trouve
paix, joie et amour. C'est avec Jésus seul qu'on trouve amour, paix et joie. On trouve aussi la réponse à toutes les questions qu'on doit savoir et qu'on ne connaît pas. Pour vivre quoi, Fadi? Pour vivre la parole de Dieu. Pour vivre la parole de Dieu. Encore une fois, ce qui est important avec Jésus, ce n'est pas seulement ce que tu sais de lui, mais bien ce que tu retiens de sa parole d'amour, de sa parole de vie, de sa parole de lumière, de sa parole de lumière et de vie. Mais ce qui est le plus important encore, ce n'est pas ce qu'on fait de notre intimité avec Jésus, mais bien ce qu'on devient par lui, à travers lui, et à travers son esprit de lumière infinie. On devient l'amour, parce que son cœur est plein d'amour. Prière à Dieu. Maintenant, c'est le temps de la prière. Les moments de paix, l'amour de la solitude et du silence, de cœur à cœur avec le Seigneur, sont très précieux pour notre évolution d'esprit. Firas, ta prière à Dieu. Ô Jésus, ô ma vie, ô lumière de mon cœur, toi qui donnes tout, toi qui remplis tout, fais briller ta lumière dans mon cœur. Eliane. Ô Père, ô mon Dieu, apprends-moi à être douce, humble et pacifique. Cybèle, ta prière à Dieu. Ô Seigneur, ô mon Dieu, apprends-moi à marcher en ta présence, dans la vérité, ton amour et ta paix. Fadi. Ô Jésus, ô Prince de la vie, viens sauver nos cœurs, viens changer notre monde d'aujourd'hui. Merci à tous pour ces belles et profondes intentions de prière. Je vais maintenant vous offrir ma prière à Dieu. Ô Seigneur des Seigneurs, ô Roi des Rois, comme tu es splendide et élevé. Qui peut vraiment te connaître? Qui peut te comprendre pour t'aimer? Envoie à mon cœur ton rayon de lumière. Au ciel, je veux te suivre et sans cesse te contempler, te retrouver pour t'adorer et divinement t'aimer. Pour terminer, je voudrais rendre grâce au Seigneur et remercier tous ceux et celles qui m'ont aidé à la préparation de cette émission. Si vous aussi désirez participer à notre émission de communication et de savoir-vivre, adressez-nous un petit message sur courrier électronique qui va s'afficher à l'écran. Et notre équipe de Télélumière va se faire un grand plaisir de vous répondre. Chers amis, c'est ensemble que nous avançons vers la plénitude de l'amour. Réjouissons-nous car l'Esprit de Dieu est donné à chacun de nous pour le recevoir dans la foi et faire l'apprentissage de notre vraie liberté. Saint Pierre nous rappelle dans la Bible, 1000 ans sont comme un jour devant Dieu et un jour comme 1000 ans aux yeux de Dieu. C'est dire combien le temps presse, le temps est court pour changer notre cœur en paix, en joie et en amour. Et si Jésus revenait aujourd'hui même, comme c'est merveilleux d'être prêt, avec un joli cœur, plein d'amour, de paix et de lumière, pour régner avec lui et vivre éternellement avec lui. Parce que l'amour t'aime, tu deviens l'amour. Salut à tous les petits cœurs d'amour, que Dieu vous bénisse et vous garde pour toujours. À bientôt.